Ces amandiers étaient en fleurs dès la mi-mars. Mais avec le gel, Benoît Bullado a perdu sur l'une de ses variétés près de 60% de sa production. La fleur qui reste accrochée aujourd'hui, c'est celle qui est encore en vie, où il y a l'amande dedans. Là, on voit bien que si on ouvre, il y a encore un fruit dedans qui est vert. Que celle qu'on frotte et qui tombe, ben c'est simple, c'est celles qui ont brûlé par le gel. Il s'était pourtant préparé aux températures négatives en allumant des feux de bottes de paille la nuit. Et le problème qu'il y a eu cette année, c'est que les gelées sont très longues, donc du coup, on n'a pas pu les protéger comme il fallait. Et c'est pour ça qu'on a de la perte sur la première variété. J'espère que pour celle-là, ben ça ira et qu'on n'aura pas de gelée. Auparavant cycliques, les gelées sont maintenant quasi systématiques et touchent des variétés précoces comme les abricotiers, les pêchers ou encore les amandiers. C'est vraiment une réflexion année après année de se demander si la culture est toujours rentable, est-ce qu'il faut la garder, la changer, faire évoluer les pratiques de lutte anti-gel, les variétés. Donc oui, c'est vraiment une remise en cause chaque année sur ce qu'il faut faire ou pas faire pour assurer la pérennité des exploitations. L'une des solutions contre les dégâts causés par le gel, l'assurance. Mais celle-ci est jugée trop chère et mal adaptée. Parfois, ça ne représente pas et ça ne correspond pas à la réalité des rendements que peuvent avoir les agriculteurs et ça leur revient extrêmement cher. Donc c'est là où il faut qu'on puisse les encourager, peut-être, et c'est ce que nous travaillons au niveau national, de retravailler les moyennes olympiques pour que voilà, les valeurs qui soient prises par les assureurs correspondent aux besoins des agriculteurs. Pour le moment, aucune température négative n'est prévue par Météo France, mais les agriculteurs restent vigilants pour ce mois d'avril.